comment faire du vin rosé? Réponse A, je mélange du vin blanc avec du vin rouge. Non, c'est interdit en France. Enfin, il existe une région qui tolère ce procédé, mais nous en parlerons une prochaine fois. Réponse B, les raisins sont rosés et le jus aussi. Bah non plus, hein. Enfin, réponse C, c'est la bonne réponse. Ce sont les peaux des raisins qui colorent le vin. En effet, tous les raisins blancs ont le jus blanc et tous les raisins rouges ont le jus blanc. Je viens de vous le dire, c'est la peau qui colore le vin. Enfin presque. J'ouvrirai une parenthèse ici. Oui, les raisins rouges à jus rouge, ça existe, mais c'est souvent utilisé pour les jus de raisin ou pour l'assemblage dans certaines appellations. Mais idem, on en parlera dans une autre vidéo. Retenez au moins 2 choses pour cet épisode. Il existe les rosés de pressurage, donc c'est souvent les rosés clairs, pâles ou gris. Et comme son nom l'indique, la pressée se fait lentement afin de garder le moins de tanins et de couleurs possible, pour justement garder la souplesse de ces rosés. Et puis, il y a la méthode des rosés de saignée. Alors c'est souvent des rosés plus foncés, qui consiste dans son procédé à faire plutôt comme un vin rouge. On va laisser macérer ou cuver les peaux rouges afin de colorer le vin pour obtenir une plus grande structure. Avec cette nouvelle vidéo maintenant, vous avez votre point d'accroche cet été pour échanger avec le vigneron qui vous en dira beaucoup plus sur ces types de cépages, ses méthodes d'élaboration propres à lui-même et en fonction de son appellation.